Au commencement était le camp romain d'Argentoratum. Puis vint la cathédrale romane qui dura jusque l'an 1180. En 1220, le Conseil de l'œuvre Notre-Dame décide de reconstruire la cathédrale dans ce nouveau style gothique rayonnant qui envahit l'Europe. La nouvelle nef s'installe sur les fondations de l'ancienne cathédrale romane, ce qui explique sa grande largeur de 36 mètres. C'est maître Erwin de Stenbach qui est chargé de la façade à partir de 1275. En 40 ans, il crée une façade totalement innovante. Les murs cachés derrière un décor en relief de gables et d'arcatures sont ornés de statues, ouvrant à un espace en 3 dimensions. Il parviendra à terminer les parties basses jusqu'à la rosace, son chef-d'œuvre. Son fils Jean et son petit-fils Gerlard poursuivront la construction jusqu'au niveau de la plateforme. En 1372, le Conseil décide de construire un beffroi entre les 2 tours pour les renforcer et pouvoir augmenter la hauteur des 2 flèches prévues. La haute tour et la flèche sont l'œuvre de 2 maîtres successifs. Ulrich d'Unzingen, qui commence en 1399 la tour octogonale nord. Aujourd'hui, elle abrite les 10 cloches de volée de la cathédrale. En 1419, à la mort d'Ulrich, Jean Hutz le remplace et change totalement les plans. Il supprime l'escalier central et conçoit une flèche pyramidale à 8 arêtes où s'accrochent 8 escaliers convergeant vers le lanternon entouré d'une balustrade. Une croix couronne l'ensemble qui culmine à 142 mètres. Ce sera, en 1439, le plus haut monument de la chrétienté. La seconde tour ne fut jamais construite. Il se peut que les fonds aient manqué. Ou plutôt, après 300 ans de grands travaux, le temps des constructions gothiques flamboyantes était-il passé ? Quand on entre dans la nef, on est frappé par sa largeur et sa clarté. La double volée de hauts vitraux, l'étroitesse des colonnes donnent une impression de légèreté et d'élévation lumineuse. Contraste d'autant plus frappant avec le chœur roman, assez sombre, trapu, peint de fresques presque dans le style byzantin. Le mobilier religieux est prestigieux. L'orgue en nid d'hirondelle, qui date de 1491, les rétables de Saint-Roch et de Saint-Pancrace du XVIe siècle, les 15 stalles du chœur, le grand bénitier, entre autres, sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Le pilier des Anges fut le premier pilier gothique de la nouvelle cathédrale. Il se trouve à côté de l'horloge astronomique
qui indique le calendrier perpétuel, les dates des fêtes mobiles, le déplacement des planètes et les éclipses, les jours de la semaine. On parle d'ailleurs plutôt des horloges, car entre 1353 et 1838, elle sera reconstruite 2 fois, chaque horloge bénéficiant des progrès des modes de calcul astronomiques et étant embellie et enrichie en automates. La montée à la plateforme d'observation située à 66 mètres débute par la loge des gardiens sur la façade sud. Passage par 2 petits chemins de ronde d'où l'on voit la place du château en bas et des tas de petits personnages accrochés au mur. Après 332 marches, on débouche sur la plateforme par la maison des gardiens, construite en 1782 et transformée en musée. Là, il ne reste plus qu'à admirer. Vue depuis le petit chemin de ronde, la maison Camerzel, qui date du XVIe siècle et est typique des constructions alsaciennes à colombage de bois et fondation de pierre. Sur ce mur, des graffitis d'époque. On y lit 1895. Sur l'autre côté, le chemin surplombe la place du château, qui date de 1275 avec le palais Rohan. Sur la plateforme, le musée occupe l'emplacement de la tour manquante. Au bas de la tour, le mur des célébrités, des chanoines, des comtes, des chambellans, des militaires, c'est le mur des graffitis autorisés. La flèche unique de la cathédrale est unique à plus d'un titre. Chaque arête est indépendante de son escalier en colimaçon, mis à part 2 petits ponts transversaux. Non seulement ceci donne une grande transparence à la flèche, mais aussi laisse peu de prise au vent violent à cette hauteur. La Petite France se trouve de ce côté derrière les bâtiments.
à proximité l'église Halle Saint-Thomas, une église protestante, dernière de son genre dans la région et qui a gardé un chapitre de chanoines. Au loin, la ligne bleue des Vosges. Ici, nous sommes juste au-dessus de la nef et on aperçoit au loin les toits typiques à lucarne, très esthétiques de Strasbourg. Au loin, le Parlement européen, qui ressemble au Colisée, et plus loin encore, les hauteurs de la Forêt-Noire. Tout en bas, à l'aplomb de la façade, la rue Mercière avec son petit train touristique qui mène à la place Gutenberg. On sort par la tour octogonale qui contient les 6 cloches fixes de la cathédrale. Et la descente permet d'apprécier de près certains détails architecturaux qu'on ne voit pas aussi bien depuis la plateforme. En 1427, maître Hans Gremp a fondu le Grand Bourdon, la cloche de 8900 kg qui chante le La bémol et sonne la messe des morts depuis le beffroi.